L'épouse du Premier ministre israélien entendue par la justice cet après-midi. Audition sous serment dans le cadre d'une enquête ouverte à propos des dépenses personnelles du couple Netanyahou payées avec des deniers publics. Des soupçons d'abus dont se défend la Première Dame qui invoque le train de vie normal d'un chef de gouvernement. Jonathan Serreron. Sarah Netanyahou devant les enquêteurs de la brigade anticriminalité. L'épouse du Premier ministre israélien est entendue pour les irrégularités financières observées dans les dépenses liées à ses résidences. La présence de la femme du chef du gouvernement de l'État hébreu dans les locaux de l'unité Lahav 433 s'explique par la décision prise au mois de juillet dernier par le conseiller juridique du gouvernement Yehuda Weinstein d'ouvrir une enquête criminelle sur la gestion de la trésorerie à la résidence officielle du Premier ministre à Jérusalem. Une décision prise suite aux recommandations du procureur de l'État, Shai Nitzan, et sur le rapport publié en février dernier du contrôleur de l'État, Yosef Shapira. Le juge à la retraite avait dénoncé l'extravagant train de vie du Premier ministre et de son épouse à leur domicile officiel de la capitale et dans leur résidence privée de Césarée. Le compte-rendu a même fait mention d'éventuels méfaits criminels. Et c'est ce qu'essaieront de déterminer les agents de l'unité Lahav, notamment autour du rôle ambigu d'un certain Avi Fahima. Dans son rapport, le juge Shapira avait révélé le double emploi de celui qui a servi d'électricien à la famille Netanyahou, mais qui se trouve être aussi membre du comité central du Likoud. Les coûts des réparations effectuées par Fahima en 2010 au domicile de Césarée sont apparus beaucoup plus élevés que celles figurant dans ses devis, et ces factures ont été réglées par Sarah Netanyahou avec l'argent public, une pratique critiquée par le contrôleur dans son rapport. Il est aussi reproché à l'épouse du chef du gouvernement d'avoir empoché plusieurs milliers de shekels sur les consignes des bouteilles vides de la résidence du Premier ministre. Un abus confirmé par plusieurs anciens employés tels que l'ex-directeur de la maison de Jérusalem, Meni Naftali.